Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'ASCAD a 20 ans. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines célèbre ces 2 décennies. Cette société savante marque une pause pour faire le bilan de ses activités. Au centre de cet anniversaire, la question de l'éducation et de l'emploi des jeunes. C'est le vice-président de la République, Timoko Meïdé-Koné, qui a prononcé la conférence inaugurale. Voici des détails avec Didier Nguessan. La science au service du développement. L'intelligentsia ivoirienne, africaine et d'ailleurs réunie au sein de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, apporte sa contribution au développement. L'histoire dure depuis 20 ans et pour célébrer cette nouvelle bougie, un pâté de personnalités politiques avec à leur tête le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Professeur Owo Asepo Antoine, président de l'ASCAD, a dressé les résultats acquis en 2 décennies et les perspectives. En termes de bilan, certaines questions scientifiques de portée nationale ou internationale ont fait l'objet d'études et de débats. Je voudrais citer contribution des sciences exactes au développement de la Côte d'Ivoire, les défis du développement durable en zone tropicale sèche. Nous avons pris le cas la région du Poro en Côte d'Ivoire. La pandémie de la zoonose appelée Covid-19 et les stratégies de résilience de nos populations. La sécurité alimentaire, attribution de bourses. Dans un exercice inédit pour être souligné, le vice-président Timoko Meïdé-Koné a donné une conférence inaugurale sur la thématique de l'éducation, de la formation et de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le secteur éducation-formation a ainsi connu une transformation remarquable durant cette période avec des réalisations importantes. Au total, 44 247 classes ont été construites dans les établissements préscolaires et primaires, soit plus de 3 fois le nombre de constructions réalisées au cours de la décennie précédente. Le nombre de collèges s'est accru avec la construction de 522 nouveaux établissements, portant le total à 797 collèges et lycées à fin 2023. 5 à 11 universités et grandes écoles, grâce notamment à la création de nouvelles universités thématiques pour mieux répondre aux exigences des secteurs productifs de l'économie ivoirienne et surtout améliorer l'employabilité des étudiants formés. Durant la période allant de 2020 à 2023, ce sont plus d'1 million de jeunes qui ont bénéficié d'opportunités de formation, de reconversion et de requalification, d'apprentissage, de stage, d'emploi formel et de financement de projets. Ainsi, sur la période, les programmes d'insertion professionnelle ont enregistré environ plus de 500 000 emplois formels créés en faveur des jeunes. Au thème de son cours magistral, le conférencier a invité les académiciens à renforcer leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire avant de leur faire don d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a présidé la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire du tribunal militaire d'Abidjan. Elle a été marquée par la prestation de serment de 2 greffiers militaires pour 2023. Le tribunal a reçu 886 plaintes et dénonciations. En fonction depuis le 1er janvier 2023, le commissaire du gouvernement, le lieutenant-colonel Kwadioko Nanjudikel, compte poursuivre les réformes. Il accorde une place plus importante à la sensibilisation et à la vulgarisation du droit. Parlons maintenant de l'amélioration continue de la gestion budgétaire axée sur les mesures de performance. Le ministère des Finances et du Budget, à travers sa direction générale du budget et des finances, est à Yamoussoukro. Il s'y tient une session pour l'évaluation des différents programmes en cours. Une rencontre qui permettra également de dégager des engagements forts dans l'exécution des finances publiques au titre de l'année 2024. Dans le reste de l'actualité, au Tchad, l'opposant Yaya Dilo est mort hier des suites des blessures qu'il a reçues dans l'assaut du siège de son parti. L'annonce a été faite ce 29 février
par le procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena. Il aurait eu des dizaines de blessés et de morts et 26 personnes sont interpellées toujours selon le procureur. À la mi-journée, le calme est revenu, mais Internet est toujours coupé dans la capitale tchadienne. Yaya Dilo, cousin du défunt président tchadien, Idriss Déby Itno, il y a 3 ans, avait échappé à une première tentative d'arrestation à son domicile, au cours de laquelle sa mère et l'un de ses fils ont été tués. Au moins 104 morts et 760 blessés dans la ville de Gaza lors d'une distribution d'aide humanitaire. L'opération a tourné au cauchemar. Selon les responsables de l'hôpital, des soldats israéliens avaient tiré sur des milliers de citoyens qui se précipitaient vers des camions d'aide. À Gaza, l'incident est baptisé le massacre de la farine. Le Hamas a réagi en indiquant que cet incident pourrait faire échouer les négociations concernant un cessez-le-feu et un accord de libération des otages. La suite avec les infos régionales. Tout de suite, on se retrouve à 20h pour la grande édition.